La lutte du royaume par Archange K. Dans le royaume de Vivarim vit le roi des reptiliens, Gédéon avec son épouse Vesne. Tous deux attendent avec impatience que leur œuf éclose ainsi que tout le royaume. Seul un était mécontent, Xerxès, le prêtre du château en eux, et il rêve de devenir roi. Avec l'aide de ses deux acolytes Ted, Hérode, deux soldats très méchants mais aussi pas très futés en eux, et, si le roi meurt tel il est écrit dans la loi, le prêtre deviendra alors roi. Mais pour ça, il faut que le roi n'ait aucun descendant. Que ce soit un garçon ou une barre oblique, elle est ce qui lui contrarie ses plans de coup d'État. Cependant, grâce à son génie, il se souvient que si le roi meurt, l'épouse du souverain peut alors l'épouser, et ce, malgré l'œuf, ce qui lui donne un replan, tuer le roi et forcer la reine de l'épouser, puis se débarrasser de l'œuf. Et quant à la reine, il verra son sort, malgré qu'il sait que la reine le déteste, mais que, grâce à son chantage, elle sera obligée de l'épouser pour sauver le futur successeur ou successeuse. Il invite donc le roi Gédéon à papoter, sans se douter qu'un espion de Vesne écoute, car la reine a de mauvais pressentiments sur la discussion. Gédéon, mon roi adoré, une nouvelle ère va commencer, ce qui étonne le roi, qui fait bouger sa superbe cape dorée avec du orange à l'intérieur avant de demander, perplexe: que veux-tu dire par là, Xerxès? Le prêtre se met à ricaner avant de lui répondre: je vais t'éliminer, épouser de force ta femme pour devenir roi. Quant à ta progéniture, elle sera transformée en omelette pour mon crocodile qui adore cela. L'espion de Vesne, voyant que Gédéon sort son épée ainsi que Xerxès, mais que ses complices arrivent derrière le roi, court pour voir la reine. Pendant ce temps, Xerxès se moque du pauvre Gédéon en le faisant sous-araillard physiquement et mentalement. Ton œuf sera écrasé, réduit en poussière, comme toi. Gédéon se battant bien que mal, mais ses forces le lâchent petit à petit. Malgré, et je vous l'assure, le roi a une superbe force, tel un lion, mais à cause de la lâcheté de Xerxès de ne pouvoir le tuer seul, est aidé par Rhodes.
Ted qui se font un plaisir de l'étourdir et de l'attaquer en vitesse. Pendant ce temps, l'espion qui est arrivé auprès de la reine lui raconte tout. Cette dernière fait signe à son espion de la suivre vers la couveuse où il a son œuf. Elle ouvre une porte qui se ressemble parmi les pierres pour sortir un faux œuf dont on croirait que c'est un vrai. Son espion comprend alors sa mission et devance la reine. Votre Majesté, ma mission dont vous allez me combattre obliquaire consiste à mettre votre futur enfant en sûreté. La reine lui sourit avant de répondre. Tu as tout compris, Nadal. Mon espion est aussi mon meilleur ami. Dépose cet œuf à un endroit où nos ennemis ne pourront le trouver. Car cela sera l'enfant qui naîtra, sauvera le royaume en péril. Vers sa majorité, retrouve le. Sache que la lignée royale est reconnaissable grâce à un grain de beauté en forme de couronne qui est sur le front. Nadal hoche la tête avant de prendre l'œuf et se souvient de l'un de ses meilleurs amis, prénommé Sung, malgré sa tête qui est mise à prix à un gros cœur. Puis l'espion Nadal se retire en vitesse, juste avant que Xerxes arrive voir la reine pour lui annoncer son crime, avant de lui faire chanter sans se douter du plan de Vesne. À la grande surprise de Xerxes, la reine lui tend le faux œuf. Le prêtre croit alors qu'en réalité la reine l'aime. Il décide vraiment de l'épouser pour en faire sa femme. Il jette l'œuf par la fenêtre. Quant à ses complices, ils ont brûlé le corps sans vie du roi Gédéon. Des nuages assombrissent le château. Nadal arrive chez son ami Sung dont ce dernier est devenu père mais que sa femme est morte à la suite d'une maladie. Sung fait Nadal en lui tendant l'œuf qui éclate en même temps que celui du voleur. Celui de Sung sort. Le premier. Tu as vu, Nadal. Mon ami, j'ai un garçon, il se nommera Iver. Comme mon père. Je lui d'ailleurs conçu son bracelet d'atout qui doit être mis à l'extrémité de notre appendice caudal, comme l'exige la loi à barre oblique N que les autres voient notre rang au sein du royaume. Sung s'arrête lorsque Nadal, voyant que le bébé a un peu de mal éclore, décide d'aider l'enfant héritier qui, une fois complètement sorti,
lui souriant. Remerciement de son aide, Nadal lui renvoie alors son sourire à son futur dirigeant. C'est une barre oblique, elle est le remarque alors. Sung ému d'avoir assisté à deux naissances le même jour. L'espion qui sait que son ami a une langue bien pendue, mais aussi que ce dernier est un lâche, égoïste, qui tient à sa vie, décide de lui mentir sur les origines de la petite princesse. Je l'ai trouvée et j'aimerais te la combat obliquaire. Il retend la petite reptilienne qui sourit à Sung, ce qui séduit le lézard qui accepte sans broncher. Très bien, je m'occuperai de la petite sucre, oui. Cela sera comme ça qu'elle se nommera. Nadal s'en va, sachant que même si Sung a ces défauts-là, qui pourra apprendre à sucre des trucs utiles pour la reconquête du royaume de ses aïeuls, mais aussi que le bandit rusé ne reste pas au même endroit, ce qui facilitera le camouflage de la future reine. L'espion se prépare à former un groupe de résistants qui saura reconnaître la future reine grâce au élément essentiel qui a été mis en place pour sauver le royaume des ancêtres royaux de la petite princesse, dont la petite sucre devra commander pour reprendre le royaume volé par le tueur de son père. Sucre et Iver grandirent, ils devinrent amis, voire se considèrent comme frères et sœurs. Sucre sait cependant son histoire, car Sung voulait à tout prix lui dire pour son bien-être. Quant à Iver, malgré qu'il se l'interdit, est amoureux de la petite reptilienne. Cependant, il préfère que cela reste secret. Iver ne veut même pas que Sung ou Sucre le sache. Pour l'instant, Sung a appris aux enfants à voler et à se servir d'arc et de dèche, à se camoufler, à grimper, sauter. Ce qui plaît beaucoup à Sucre, qui s'amuse comme une petite folle à travers un royaume qui s'assombrit de plus en plus à cause de la malveillance du nouveau roi. Même ses complices ont des doutes sur sa façon de gouverner, mais ne voulant pas perdre leur privilège que leur a donné ce dernier, se taisent. Un jour, alors que Sucre s'apprête à voler un jeune reptilien qui a l'air d'avoir un AN de plus, lui attrape la main. À Barobliken de voir le visage de cette petite voleuse, il
Remarque alors son grain de beauté en forme de couronne sur son front. Murmure. Vous êtes la barre oblique, elle est le du roi. Sucre surprise. Répond en tentant de faire lâcher sa main prise par le reptilien. Non qu'est ce qui vous fait dire cela. Votre tache sur le front est l'un des symboles qu'ont eu tant héritage depuis votre premier ancêtre, premier roi, mais aussi fondateur du royaume actuel de Vivarim, qui était régi par votre père le roi Gédéon, un air du nom tué par son propre homme de combat ant, le prêtre Xerxès, et grâce à ses complices Ted, Hérode, les deux gardes, ayant un courant d'air à la place d'une lumière dans leur crâne. Cependant, votre mère avait déjà des doutes sur la trahison de cet usurpateur. Les doutes étant combat obliquaire aimé. Suite à mon oncle ayant vu le début de la bagarre entre votre père et Xerxès a combat obliquaire celui-ci de dépose votre œuf chez son meilleur ami. Mais depuis, ma famille plus d'autres personnes se sont réunies pour vous retrouver à Barobliken de sauver notre royaume qui court à sa perte, voire à la désolation, pour permettre aux générations suivantes de connaître de nouveau un royaume rempli de vie, de richesse, de sûreté, etc. Sucre qui ne parvient pas à se libérer, mais aussi prêt à tout pour que ce jeune reptilien, un peu rêveur, comprenne qu'elle n'est pas baroblique, elle est le du roi Gédéon. Vous trompez, je ne suis qu'une petite voleuse de rien du tout. Vous me faites un gag pour me ridiculiser. D'autant que ma tête est mise à prix. Donc avant de me remettre aux soldats, vous voulez que je me prenne pour l'héroïne d'un roman super. Celui qui te recueille se nomme Sung. Son baroblique est les Sliver, et toi, tu es Sucre. Mon oncle a demandé à Sung de s'occuper de toi. Sur certains points, tu peux te permettre de douter, mais là, avoue que je connais pas mal de choses comme ce qui t'héberge, et je peux en dire plus encore. Le jeune reptile s'arrête avant
De se présenter. Au fait, je me nomme Zénodore. Il lui lâche la main et comme il le pressentait, elle ne s'enfuit pas du tout. Elle fait d'ailleurs un regard subjugué par ce reptile un peu loufoque qui a l'air de la connaître. Au même moment, Iver arrive, croyant sa bien-aimée en danger, se précipite pour attaquer Zénodore qui se décale juste cela. Cogner Iver contre un tonneau. Et la vache. Je vais te sauver. Sucre, crois. Moi. Mais, heureusement, Sucre parvient à le calmer et Zénodore lui explique tout. Au même moment arrive Sun qui reconnaît le neveu de Nadal. Zénodore lui explique alors les origines de Sucre. Sun qui depuis a su garder sa langue mais est devenu haut par litre du temps moins peureux sachant qu'il devait veiller sur des plus jeunes à un peu mûris. Je comprends. Il leur tourne du dos avant de redéchire puis, faisant de nouveau face, explique sa décision. Sucre. Maintenant que vas-tu faire? Sucre étonné se tourne vers Zénodore à barre oblique N. D'en savoir un peu plus sur son passé, je te le raconterai, loin du village. Venez, notre trio suivirent Zénodore, dont Sucre le trouve charmant, mais Iver s'en aperçoit un peu jaloux. Cependant, il se tait. Une fois hors du village, Zénodore les conduit à un endroit où des rebelles campent. Tous reconnaissent la barre oblique elle est le du roi Gédéon, et s'agenouille. Zénodore les conduit auprès de son oncle Nadal qui voyant Sun lui sourit, puis raconte tout à ses amis sur les origines de Sucre, son père assassiné, son abandon forcé à barre oblique N de sauver le royaume, et ma mère demande Sucre, inquiète pour elle. Ta mère est toujours vivante, elle s'est forcée de devenir l'épouse du tyran, mais quand elle pond un œuf, elle leur met une aiguille où il a du poison à barre oblique N, qu'il ne naisse pas. Mais tôt ou tard le tyran va s'en apercevoir, et elle sera exécutée, alors qu'elle est à décision. Sucre voyant qu'elle est
l'espoir de tout un royaume, accepte car la princesse n'a pas peur de se battre contre des tyrans. Sucre réfléchit à un plan et, justement elle, a une idée. Est-ce que tout le royaume approuve ces actes? Non, et même ceux qui sont de son parti. Mais ces traîtres préfèrent garder leur richesse plutôt que de se révolter, répond Zénodore, curieux de connaître le plan de Sucre. Cette dernière lui sourit, ce qui ne plaît pas à Iver. D'ailleurs, Zénodore le remarque, mais ne dit rien. Cependant, il sait que Sucre, malgré qu'elle soit tombée sous son charme, rapidement, aime Iver, mais ne sent même pas aperçu. Zénodore ne veut pas s'opposer à cet amour. Au contraire, il serait prêt à ce que Sucre ouvre les yeux, qu'elle aime Iver. Mon plan, c'est que l'on fasse tout notre possible pour que le peuple soit de notre côté. Pour cela, nous devons voler aux riches qui ont collaboré pour Xerxès, le donner aux moins aisés, si ils existent. D'autres fortunés mais qui sont lui, et à cause de cela les a forcés à ne rien faire, les aider pour qu'ils nous rejoignent à /n qu'ils nous aider à se débarrasser de Xerxès, car eux seuls le pourront. Il faudra les entraîner. Tu es une génie, félicite Nadal, ainsi que d'autres rebelles. Ainsi ils volèrent aux riches qui collaborent pour le traître, avant de le donner aux plus démunis, tout en aidant aussi d'autres fortunés que Xerxès a forcé, d'une manière ou d'une autre, à ne rien tenter contre ce tyran. Chacun d'entre eux accepte alors de les aider à renverser l'usurpateur. En s'entraîne avec les rebelles et le reste. Il y a même des soldats qui se sont mis de leur côté. Zénodore va voir Iver qui le regarde, mais /nt mais laisse son rival parler. Tu aimes Sucre? Je me trompe. Oui, et tu me l'as volé. Combat / Rémi Iver. Énervé, Zénodore lui sourit avant de lui
Expliquer. Tu sais, si tu l'aimes, je ne m'y opposerai. Si tu veux, je peux te donner des conseils. Car tu sais si tu attends trop, elle aimera quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, au fond de son âme, elle t'aime, mais elle a besoin de ton aide pour le voir. Ce qui étonne Iver, le jeune reptile qui demande, étonné avec plein de cœur autour de lui. C'est vrai. Voudras-tu bien m'aider? Oui. Répond Zénodore avec bienveillance, tout en faisant un sourire malicieux. Ainsi, Zénodore fait mine de dire à Sucre que quelqu'un aimerait la voir pour lui avouer un secret. Sucre va voir. Quelle fut sa surprise de voir Iver avec de beaux habits. Il lui tendait rose rouge et blanche. Ce qui la touche. Puis Iver lui propose une danse. Séduite, elle se laisse guider par ses pas doux, lents. Sucre se rend alors compte qu'elle aime depuis le début Iver, ce dernier, sentant le moment, voulait lui avouer, mais Sucre l'embrasse, puis lui avoue, c'est toi que j'aime en réalité, je t'en remercie de me l'avoir fait comprendre. Par ce moment magique, puis Iver conduit la princesse à un joli pré à Barobliken d'être tranquille. Ainsi, Sucre parvient à rassembler son peuple qui parvient aux oreilles de Xerxès, ordonne alors une guerre civile à Barobliken de tuer celle qui s'oppose à lui. Vesne comprend alors que celle qui s'oppose n'est autre que sa Barobliken est le certains soldats qui sont dans le camp de Sucre font mine de toujours travailler dans le but de mieux se confondre pour mieux protéger le petit peuple contre les traîtres. Et du coup, Nadal a fait la transmission à la reine avec des soldats alliés. La reine décide de partir en cachette sans que le roi ne s'en aperçoive, car il cherche d'où viennent cette petite reptilienne qui donne du par litre à retordre à ses partisans. La reine
arrive, accompagné, dans le repère de sucre qui contemple un œuf qui n'est autre que le sien et dont le père n'est autre que IV. Ma barre oblique elle est le c'est ton œuf. Intervient la reine, admirative, face à la détermination de sa barre oblique elle est le surprise, elle se retourne et voit Vesne. Sucre lui demande alors, vous êtes ma mère, que faites-vous ici? Vesne serre sa barre oblique elle est le et lui explique. Certains soldats sont dans notre camp, m'ont tenu au courant d'une guerre dont tu le sais très bien, toi, même, si je restais dans le château, le tyran se rendra compte que tu es mon enfant. Il voudra du coup me prendre en otage à barre oblique N. Que tu t'avoues vaincu. Sucre lui sourit avant d'avouer. Tu as bien fait, maman. Je te présente ton futur. Petit barre oblique elle est sous. Petite barre oblique elle est le. Puis elle fait signe à Iver de venir pour lui présenter sa mère. Iver, je te présente ma mère, maman. Je te présente le père de mon futur bébé. Cette dernière le regardait, lui sourit avant d'avouer. Tu as bien choisi le père de ton enfant car il a de jolies couleurs et une belle chevelure. Ce qui rassure Iver que la reine le trouve à son goût. Puis, au moment de faire la guerre, Sucre demande à sa mère de rester auprès de son œuf. Cette dernière accepte sans broncher, mais avec une certaine peur au ventre de voir son enfant partir, et peut-être y mourir à cause d'un fou. La guerre arrive. Xerxès en personne veut s'opposer à cette petite, moins que rien et n'a même pas vu le départ de Vesne, tellement qu'il est obsédé par Sucre qu'il lui tient tête. Elle a tous deux même exécuté la plupart des partisans du fou avec l'aide de ses alliés. En eux et des partisans, il était au moins 1000. Ils ne sont plus que 864. Ce qui le met fou de rage. Mais aussi que la population les trahit pour se battre
aux côtés de la rebelle, cela ne le rassure pas, il aimerait trouver une faiblesse à barre oblique N de pouvoir exécuter l'héroïne dans le but de terroriser la populace sucre qui est au devant de sa troupe arrive face à Xerxès qui, voyant la tâche de naissance de la princesse, comprend alors tout. Quoi, c'est impossible, elle est morte. Pourtant, ce qui fait ricaine à sucre, qui est haute, voix claire et nette dit. Non, tu ne rêves pas, je suis bien là. Barre oblique elle est le du roi. Gédéon, je suis revenu. Le venger et reprendre ce qui m'appartient, à moins que tu as peur de te battre contre une barre oblique elle est le. Cela fait rire tous les alliés de sucre, ceux qui énervent encore plus le fou. Xerxès se met alors à rugir. Non, je suis père et à tout pour rester roi, même à mourir et faire la guerre contre une petite, moins que rien comme toi. La bataille partonne. Alors rage, les partisans de Xerxès se barre oblique craignent blessés ou tués, tellement que leur nombre est faible. Cependant, Xerxès veut à tout prix tuer lui-même, sucre à barre oblique N de se sentir encore plus puissant, mais aussi prouver à ses partisans qu'il peut rester roi en eux et ses alliés lui ont mis corde la corde au coup de plus. Si l'un d'eux tue sucre, ce dernier deviendra roi en expulsant Xerxès, voire l'éliminer. Le tyran n'hésite pas à tuer ou blesser quelqu'un de ses partisans, à barre oblique N de garder sa place. Sucre trouve cela lâche. D'ailleurs mais la princesse va vers son ennemi à barre oblique N de se battre. En barre oblique N, il arrive face à face, le véritable combat du pouvoir commence. Alors, très vite, Xerxès a l'avantage. Cela fait arrêter alliés comme partisans du traître. Regardant la scène, le tyran s'apprête à exécuter sucre. Peuvent tuer comme ton père, une minable, les nuls meurent, nul pour toujours.
Noon. Hurle alors. Une voix dont. L'opposant de. La mort de. Sucre projette. Une dèche. Sur l'épée de. Xerxès est là. Fait voler à. Quelque. Maître. Celui qui s'y. Est opposé. N'est autre. Que. Iver. Ce dernier. Crie alors. Personne. N'a. Abandonnera. Sucre, car. C'est celle qui. Nous donne la. Force de nous. En sortir, pour. Elle, on fera. En sorte. Qu'elle vive. Pour te donne. Du par litre à. Retordre. On s'arrêtera. Pas, contre. Toi dans le but. De la voir se. Relever pour. Te battre. Encore. Mieux. Il arrive et fait. Lever son bras. Le poing serré. Les alliés. Poussent alors. Un cri. D'ovation. Envers les. Paroles sages. Du petit ami. De sucre. Iver. Merci. Remercie la. Princesse en. Rougissant et. Comprenant. Qu'elle ne doit. Pas baisser les. Bras si vite. Mais Xerxès. En colère face. À ce jeune. Opposant. Voulant veut. Se battre. Contre lui. Avant de voir. Ses complices. Rod et Ted. Mort. Accepta. Contre-cœur. Xerxès croit. Alors que le. Combat serait. Facile. Iver sort son. Épée à barre oblique N2. Se battre. Contre le. Tyran qui. Trouve qu'il a. Mal calculé la. Force de ce. Petit. Misérable. Cependant. Sachant qu'il. Perdra décide. D'employer la. Lâcheté. Il fait mine de. S'être blessé. Et attend Iver. S'approche. Avant de sortir. Son poignard. Dans le but de. Lui donner le. Coup de. Grâce. Il réussit à. Blesser. Violemment. Ce dernier. Tombe au sol à. Moitié vivant. Sucre se. Relève malgré. La douleur. Pour rendre. Hommage à. Celui qu'elle. Aime à barre oblique N dans. Barre oblique nir avec ce. Fou. La bataille. Repris de plus. Belle avec la. Fougue que. Lui a transmis. Iver. Ce qui. Surprend. Xerxès, le. Tyran décide. D'employer la. Même ruse. Cependant. Sucre. Comprenant. Sa ruse, lui. Coupe le bras. Avant de. L'achever, elle. Lui dit. Ceci est la. Punition de. Tout est. Méfaits qui te. Feront aller. Dans la mort. Dont ton âme. Sera oubliée. Pour être. Détruite. Puis elle.
l'achèvent le transperçant, puis les alliés exécutent tous les partisans ou attachent ceux qui se rendent. Une fois le calme revenu, la princesse va voir Iver, sachant que la mort l'attend. Il la console. Alors, comme la mort est belle, parfois, ne fais pas l'idiot, Iver est notre enfant. Supplie sa bien-aimée en tenant sa tête. Je le sais. Mais, force me manquer. Puis Zénodore pourrait être un bon roi et un bon beau père. Non. C'est avec toi que je veux régner, élever notre bébé. S'inquiète la princesse en larmes. Hélas, mon destin est scellé, mais je ne veux pas t'interdire de priver ton bonheur. Alors, si tu l'aimes, je ne m'y opposerai même, sous forme de spectre. Adieu. Puis Iver ferme ses yeux pour ne plus les rouvrir. Sous les yeux tristes de sucre, mais surtout de son père, Sun, qui comprend qu'il ne verra plus jamais son baroblique Ls, ni le serrer dans ses bras. Malgré ce là, la vie reprend son cours. Un hommage au courage d'Ivé fut rendu. Sucre de vin. Reine et épouse Zénodore. Son œuf dont Iver est le père écloté. C'est un petit garçon du nom de Gédéon en hommage à son père, qu'elle aurait aimé connaître. Elle et son nouveau compagnon sont d'excellents souverains et parents. Zénodore aime beaucoup le baroblique Ls de sa femme. Il veut être un bon père comme Iver l'aurait été, mais aussi un bon mari comme lui. Quant à Sung, il s'occupe beaucoup de son petit baroblique Ls. Idem pour Vesne, qui le couvre de cadeaux en barobliquen. C'est ainsi que se termine notre histoire. Fin. Par Archange K.